Walikale, où on assassine les Congolais, où des enfants sont découpés en morceaux. Tout ce qui se passe dans le sud comme dans le nord Kivu me concerne, me touche. Chaque fois qu'un Congolais est assassiné, c'est moi qu'on assassine. Tout ce qui s'est passé à Kamwena Sambu, au Kasaï occidental, eh bien, je me suis senti totalement concerné. Tout ce qui se passe au Congo, eh bien, je suis absolument impliqué là-dedans. Voilà le résultat de l'héritage que Mobutu nous a laissé. Et que Gabriel Mokia a complètement bradé et profané. Je ne vais pas répondre aux insultes de Gabriel Mokia. Je ne vais pas non plus parler au nom de Fabien Kouswanika. Lui-même y répondra en des termes qui lui sont propres. J'aimerais tout simplement procéder à une mise au point. D'abord, pour Gabriel Mokia, l'appartenance à l'ethnie des Bayaka est une insulte. Le nom Mouyaka, pour lui, est une insulte. C'est vraiment dommage de sa part de croire que être Mouyaka, c'est être insulté. D'où vient que le nom Mouyaka est devenu péjoratif? Gabriel Mokia sans doute ne le sait pas. Et la plupart des Congolais ne le savent pas non plus. Si le terme Mouyaka est devenu péjoratif, c'est tout simplement à cause du colonisateur belge. Le royaume des Bayaka a été l'un des tout derniers à se soumettre aux colonisateurs. L'armée des Bayaka s'est battue contre la force publique du Congo belge jusque dans les années 40-45. Les Bayaka ne se sont pas soumis aussi facilement que les autres ethnies par la colonisation. Et pour se venger du refus des Bayaka à se soumettre à la colonisation, le colonisateur belge a refusé de construire des écoles chez les Bayaka. Le colonisateur belge a refusé de construire des hôpitaux chez les Bayaka. Le colonisateur belge a refusé d'investir dans des infrastructures économiques, routières ou industrielles chez les Bayaka. Dans le même temps, le colonisateur belge a interdit aux Bayaka l'accès à la fonction publique et à l'armée. Finalement, que restait-il aux Bayaka, à qui on avait fermé toutes les portes de l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction, de l'administration, de l'armée? Eh bien, il ne restait plus que les métiers les plus humbles, comme par exemple le métier de domestique ou de tireur de pousse-pousse. Le peuple Bayaka est un peuple martyr qui mérite notre compassion, mais aussi notre admiration, parce qu'il s'est battu en 1940-45 contre le colonisateur. C'est un peuple fier, c'est un peuple altier. Il ne faut pas qu'on se moque de lui. Voilà d'où vient, n'est-ce pas, cette mauvaise réputation. C'est parce que le colonisateur belge a voulu se venger du refus des Bayaka à se soumettre à sa loi. Il faudrait donc au contraire les admirer plutôt que de se moquer d'eux. C'est un peuple qui ne mérite pas qu'on se moque d'eux. Ça, c'est pour un petit rappel historique. Deuxièmement, dans la conception de Gabriel Mokia, tous les ressortissants de Bandundu sont des Bayaka. Évidemment, c'est une preuve d'ignorance profonde. Les Bayaka ne constituent pas la seule ethnie qui vit au Bandundu. Et Gabriel Mokia n'est pas habilité, n'est pas qualifié, ni politiquement, ni intellectuellement, à étendre la notion de Bayaka à l'ensemble de la province du Bandundu. Il est dommage que quelqu'un qui s'est porté candidat à la présidence de la République en soit arrivé à cette ignorance, à savoir que dans le Bandundu, il n'y a pas seulement que les Bayaka, il y a les Bayansi, il y a les Bapene, il y a les Bakweso, il y a les Banunumbombangi, il y a les Bakusu,
Dans le Bandundu, il y a des Tchokwe, n'est-ce pas, du côté de Kayemba. Au Bandundu, il y a des Basongo, pas les Basongue, mais les Basongo dans le Bandundu. Donc, il y a de nombreuses autres ethnies dans le Bandundu, mais aussi les Bateke, le plateau de Bateke, n'est-ce pas, fait partie de la province de Bandundu. Et donc, dire que tous les ressortissants de Bandundu sont des Bayaka, c'est faire preuve d'une ignorance absolument primaire de la part de Gabriel Mokia. J'ai noté aussi en écoutant, n'est-ce pas, les insultes qu'il a proférées contre les ressortissants du Bandundu et contre Fabien Koswanika, que, en fait, la conscience de Gabriel Mokia, son niveau de conscience, s'arrête uniquement dans les maisons. Pour lui, la valeur d'un homme, et sa valeur à lui, Mokia, Gabriel, est exactement égale au prix des maisons qu'il possède. En dehors de ces maisons, il n'a aucune autre valeur. Je crois que c'est le comportement typique, c'est le discours typique des gens qui sont des arrivistes, des gens qui sont des parvenus. D'autre part, Gabriel Mokia se vante de ses millions. Mais ici en Europe, il y a des milliardaires. Je n'ai jamais entendu des milliardaires comme Steve Jobs, comme Bill Gates, comme Elon Musk se vanter de leurs milliards. Quand quelqu'un est riche, généralement, ce n'est pas lui qui parle, c'est sa fortune qui parle à sa place. Il se tait, il n'a pas besoin de montrer qu'il est riche. Donc, le fait de se vanter qu'on a des millions, ça signifie en fait qu'on n'en a pas. Un véritable milliardaire, un véritable richard ne parle pas. C'est sa fortune qui parle à sa place. Acte caritatif. Ça, c'est un. De deux, les maisons dont il parle, j'ai cru comprendre que ce n'est pas des maisons qu'il a construites. Ce sont des maisons qu'il a acquises sous Mobutu, je crois, lors de la zarianisation. Il devrait quand même se montrer beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble. S'il avait construit des immeubles de sa propre poche, j'aurais dit, ok, c'est un entrepreneur, il a construit des immeubles de sa propre poche, il a pris des architectes et il possède maintenant un portefeuille immobilier. Apparemment, je dis apparemment parce que je ne le connais pas, apparemment ce n'est pas le cas. Les maisons pour lesquelles il se vante, ce sont des maisons qui lui ont été attribuées lors de la zarianisation. Et donc, je crois que ce sont des maisons qui font partie de ce qu'on appelle le patrimoine privé de l'État. Ce sont des maisons de l'État. Et il suffirait qu'un nouveau pouvoir arrive à Kinshasa pour qu'on conteste la propriété de ces biens immobiliers. Parce qu'il y a des gens qui ont bradé les biens de l'État pour des raisons qui leur sont propres. Eh bien, un autre pouvoir peut arriver et interdire, n'est-ce pas, par action rétroactive, interdire, affirmer que les ventes de ces maisons n'étaient pas autorisées, étaient illégales. Bien mal acquis. Donc ce sont des biens mal acquis, dans un sens. Alors, quand Gabriel Mokia mélange également, dans ses insultes, les Congolais de la diaspora, je ne vois pas en quoi les Congolais... Parce que les gens qui sont ici en Europe ne sont pas tous venus comme des réfugiés. Il y a des Congolais qui sont venus ici en Europe pour étudier, Oui. qui ont obtenu des licences, des doctorats, qui sont venus effectuer des stages. Et ce sont des connaissances, ce sont des compétences qui, à leur retour au pays, seront mises au profit du pays. Parce que les meilleures universités, les meilleures écoles, les meilleures académies militaires, pour les officiers, n'est-ce pas, de notre armée, c'est ici en Europe qu'on les trouve. C'est aux États-Unis qu'on les trouve. Alors comment, ou bien il ne comprend pas exactement à quoi sert le séjour des Congolais ici en Europe. Le simple fait d'ailleurs de vivre ici en Europe, même si vous n'étudiez pas, le simple fait de côtoyer la société européenne, de comprendre comment les gens fonctionnent ici, comment les gens respectent les lois, comment les gens vivent, eh bien c'est un enrichissement qui peut servir pour le pays. Il est donc dommage que quelqu'un qui s'était porté candidat à la présidence de la République
en soit arrivé à étaler devant le Congolais, devant le monde entier, puisque sa vidéo a été, n'est-ce pas, diffusée sur Internet. Il a donné une image très déplorable de l'homme politique, puisqu'il s'était porté, semble-t-il, candidat à la présidence de la République. Alors, il semble qu'il a demandé pardon. Je pense, personnellement, qu'il existe certaines insultes qui ne s'effacent pas, qui ne s'oublient pas. C'est comme de l'encre indélébile. Lorsque vous salissez un papier ou un habit avec de l'encre indélébile, vous pouvez utiliser n'importe quel détergent, cette encre ne s'effacera pas. Et je pense malheureusement pour Gabriel Mokia que les insultes qu'il a proférées contre Fabien Koswanyika, contre les gens du Bandundu, contre les Bayaka et contre les Congolais de la diaspora, ce sont des insultes qui ne s'oublieront jamais. Et en fin de compte, Gabriel Mokia, tout ce qu'il va récolter dans cette histoire, c'est la ruine complète, non seulement de sa réputation, mais aussi la ruine de sa carrière politique. Et enfin, la ruine de l'estime que moi, personnellement, je lui portais, et je pense que je ne suis pas le premier